tous, on est aujourd'hui à Gardaland. Je serais ta bienvenue sur ce vlog. On va découvrir ce magnifique parc, je pense. Je pense qu'il est magnifique, ouais. J'ai vu des photos, moi la théma me plaît beaucoup. Alors après c'est vrai qu'il est souvent décrié. Mais moi en tout cas j'ai très hâte de faire la visite. Et Alexis aussi qui est là. Oui. Voilà, il est un petit peu plus coaster fan que park fan, du coup il est plus impatient que la visite qu'on a pu faire il y a 2 jours à Moviland, qui était déjà très bien. Là c'est vrai qu'il y a 2 BM et on est tous les deux de grands amateurs de BM. Mais on est encore plus impatient du coup d'être à Mirabilandia dans 2 jours, où là on va pouvoir rider Katoon, qui je pense sera l'un des meilleurs coasters d'Italie, avec High Speed qui est aussi là-bas de toute façon à Mirabilandia. Donc on va passer une très bonne journée en tout cas. Le parc va ouvrir dans une vingtaine de minutes et on va partir pour la visite. Commencé par 2 Vekoma, on a commencé par Mammouth. Le train était quasiment vide parce qu'on était le premier train en fait de la journée. Pourquoi j'ai fait Mammouth d'abord? Parce que j'ai remarqué dans l'application au niveau des temps d'attente que c'était souvent celui qui avait le plus de queue. Donc du coup on a commencé par lui, puis on a fait Blue Tornado juste après. Pour les deux, dans les 2 cas voilà, c'est du Vekoma moyen mauvais on va dire. Surtout sur Blue Tornado où il y a de sa baffe, etc. Bref, c'est un CLC classique quoi, sans aucune surprise. Donc là on va se diriger vers le fond du parc. On va continuer avec les coasters un petit peu moyens pour garder les 2 BM en dernier et pour en profiter un maximum. En tout cas les 2 coasters qu'on vient de faire là, on ne les refera pas. On n'y retournera pas. Non, hein.
Bon, donc on vient de voir sur l'application, apparemment il y a très peu de queue pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pour un samedi c'est plutôt pas mal. On va voir au fur et à mesure de la journée si le temps d'attente augmente ou pas. Mais du coup on va bien profiter pour l'instant. Bon bah on vient de faire Oblivion. Ouais, il est vraiment pas mal. La première chute a un bon airtime. Sur la bosse ensuite un très long floating aussi. Par contre un petit point sur les opérations. Le coaster tourne à 3 trains. Et il n'y en a que 2 qui sont remplis. Donc il y en a un troisième qui tourne à vide continuellement sur le parcours. On ne sait pas pourquoi. Mais là, ça j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi d'user un train plutôt que de le ranger en staging. Voilà. Autant sur Blue Tornado ils utilisent les 3 trains, et d'ailleurs c'est assez rare d'avoir un SLC à 3 trains. Là sur Oblivion ils font tourner que 2 trains alors qu'il y en a pourtant 3 qui tournent sur le parcours, donc c'est un petit peu bien. Mais ouais, le coaster est vraiment très bon. Je pense qu'on va se refaire pas mal de tours dans l'après-midi et on va continuer la visite. Et là on attend pour la petite tour qu'on peut voir ici là, pour Space Vertigo. On vient de sortir de Space Vertigo, une toute petite drop tower Intamin. Elle doit faire 35-40 mètres de haut maximum. Mais malgré cette faible hauteur, elle est plutôt intense dans la chute. J'ai bien aimé. C'est court mais ça envoie quand même pas mal. Donc là il est 11 h, la dernière partie du parc, la partie du fond du coup où on devait aller va ouvrir. Et on va s'y diriger pour faire les attractions là-bas. Pour l'instant la zone Kung Fu Panda est encore fermée, donc je ne sais pas à quelle heure elle ouvre. On a l'intention de faire le spinning coaster Fabri le plus rapidement possible pour éviter la moindre queue parce que c'est un débit de merde. Donc pour l'instant du coup on va se diriger vers Shaman, le dernier Vekoma des 3 qu'on aura fait du coup. Je ne sais pas si la VR est encore active ou pas sur ce coaster. Et à côté là on voit Sequoia Adventure qui est fermé. À mon avis définitivement. C'est dommage parce que j'aurais quand même bien aimé tester ça. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu atypique. Mais bon, tant pis. Shaman, c'est compliqué. Ouais, il est quand même assez violent malgré les nouveaux trains. Malgré les MK1212, c'est vraiment violent.
La zone par contre est vachement jolie, parce que vous pouvez voir derrière moi. C'est joli, mais ouais, le coaster en lui-même est assez nul, on va dire. J'ai préféré Python, l'ancienne version de Python, qui est, je l'ai fait l'année dernière avant le retracking. J'ai trouvé quand même un petit peu plus doux que cette version-là. Donc ouais, je comprends pas trop, mais et aussi la VR n'est plus du tout active. Les casques ont totalement disparu, aucun signe de VR sur Shaman. Bon, ça prouve une chose que je savais déjà, c'est que la VR c'est clairement pas au point pour l'instant et ça n'intéresse finalement que peu les personnes. J'ai pu la tester l'année dernière sur Galactica à Dawn Tower, c'est quand je voyais qu'il n'y avait qu'un tiers du train qui était équipé des casques parce que les autres personnes n'avaient pas envie de le mettre. Ça prouvait bien l'intérêt limité de la VR. En tout cas là ici elle a disparu. C'est parti pour le Colorado Boat, le petit flume de Gardaland. Première attraction aquatique de la journée. Oula. La thème est plutôt jolie. C'est original, le canal est en pente, mais que c'est un courant, on va dire, naturel, et non pas des pompes comme sur pas mal d'autres flumes. Allez, c'est parti. Oh, c'est assez vite quand même. Ouais. Après avoir fait Colorado Boat, un plutôt bon flume quand même, malgré le fait qu'il soit un petit peu petit. On sort de Ramsès, je sais pas pourquoi. Ramsès Il Rivisglo. Bon bref, on sort du Dark Ride Ramsès, du Dark Ride égyptien, donc c'est un Dark Ride interactif. C'est plutôt sympa. Bon, j'ai défoncé Alexis donc je suis content. Ouais, c'est pour ça.
Mais ouais, c'est sympa. Je le trouve quand même un petit peu court. Ça manque un tout petit peu d'immersion, mais enfin voilà, ça reste quand même un dark ride. Ça reste quand même un dark ride sympa. Ouais, il y a un petit effet avec un laser fumé qui rend vachement bien. Mais ça manque un petit peu d'action, un petit peu de mouvement. C'est un dark ride sympathique, mais sans plus. Voilà. C'est parti pour Raptor. La théma est très sympa en tout cas. C'est un petit peu du Merlin tout craché quand même. La théma un peu post-apocalyptique, mais c'est toujours très réussi. Sort de Raptor, très bon BM encore une fois, il est très fluide, les éléments de théma sont vraiment très sympas, les interactions, les handshakers, etc. Ont vraiment un très bon effet. On va le refaire évidemment, on n'était pas forcément très bien placé, on était au milieu du train, donc on va le refaire en espérant avoir une meilleure place. Non mais vraiment très bonne surprise. Et ouais, les vestes souples aussi, je les trouve beaucoup plus confortables que ceux sur Shaman, sur le Vekoma. Je les trouve beaucoup plus confortables. Je pense que ça dépend de la morphologie de chacun. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Très bon BM. Prego scendere dai cancelletti. C'est parti pour un ride de qualité. Va-t-on sentir Desert Time? Oui ou non? C'est la question. Je sais pas. Sudah dibatas Allah.
Ça c'est un lift ça. Ouais. Pourquoi ça en serait pas? Truc inutile. Quand ils ont fait la construction, ils ont vu que ça passait pas, du coup ils ont jeté des pneus. Ils ont ajouté des roues un peu partout. Ah ouais d'accord. Un lift qui suit un lift, c'est très original. Très ingénieux je pense. C'est du pin Marie. Oh, attention, ça va. Attention les baffes. Non, ça va. Ça reste assez fluide quand même. Ouais, ça va. Honnêtement, c'est plutôt fluide. Ouais. Et attention, un lift. Et voilà. Ouais, c'était un ride très intéressant. Bah écoute, c'est pas pire que Kung Fu Panda. Hein. C'est vrai. Petit bilan sur ce fond du parc. Donc Kung Fu Panda Master, le spinning Fabri, on a attendu une vingtaine de minutes pour le faire. Bon, ça nous aura permis de manger dans la file d'attente, mais attendre un petit peu pour ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand même, parce que le coaster est vraiment pas terrible. On s'est cogné un petit peu à l'intérieur, c'est pas très confortable du tout. Par contre, ouais, la file d'attente est plutôt sympa. Elle est bien dans l'univers du film d'animation, et donc ça c'est plutôt un bon signe. Et pour le petit coaster tout au bout là, Octrobuco Tour avec 5 lifts, ouais, bah, c'est assez fluide quand même.
c'est plutôt fluide. Pour un petit kiddie, c'est vraiment très sympa. Après, évidemment, on n'est pas la cible, quoi. Mais c'est plutôt pas mal. Donc la zone Asie Kung Fu Panda est plutôt sympa. Et puis là maintenant on va quitter cette zone, je pense pas qu'on y reviendra. Et on se dirige vers Ikorsari. Apparemment le meilleur dark ride du parc, donc on va aller vérifier tout ça maintenant. On vient de faire Ikorsari, le dark ride, le boat ride sur les pirates. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Un très bon dark ride. Peut-être juste un reproche, c'est le manque un petit peu de mouvement des animatronics. On voit qu'il y en a beaucoup, alors je sais pas si ils sont fixes de base ou s'ils sont HS, mais il y en a quand même très peu qui bougent. Mais sinon les nouvelles projections qui ont été rajoutées cette année sont vraiment pas mal. Et t'en as pensé quoi? Ouais. Très bon dark ride. Ouais. Non, franchement, les décors sont vachement impressionnants. La file d'attente aussi est plutôt pas mal. Sauf à la fin, la sortie avec les escalators non thématisés. Bon là ça casse un peu l'immersion, c'est dommage. Ils auraient pu les thématiser. Mais c'est quand même un bon dark ride. Et donc là on va de l'autre côté du parc, on va sûrement aller faire les deux attractions aquatiques qui nous manquent. Donc le raft et le water coaster. Allez c'est parti. Bon bah bienvenue à la nouveauté 2018 de Gardaland, Peppa Pig Land, nouvelle zone pour les enfants. Voilà, évidemment il y a que des enfants dans cette zone, mais c'est normal. Bon, c'est plutôt sympathique pour eux, même si nous ça ne nous concerne pas. Il en faut pour tout le monde dans un parc. Petit bilan sur Fugata Atlantide d'abord. Déjà une question, est-ce que c'est un coaster ou pas? Parce que ça a des rails Intamin, ça a un lift à câble Intamin du coup. Et c'est pas considéré comme un coaster, ou du moins pas pour tout le monde. Du coup je me pose la question. Ensuite,
Sinon, pour le ride en lui-même, c'est plutôt sympa. Il y a une bonne théma, même si elle vieillit un petit peu. Après, ça mouille peut-être pas forcément beaucoup. J'aurais aimé que ça mouille un petit peu plus, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et donc juste après, on a enchaîné avec la deuxième attraction aquatique, le Jungle Rapids. Et là c'est pas mal, là c'est vraiment bien. Pareil, c'est pas forcément très humide, mais là sur le raft la théma est vraiment magnifique. Donc si vous venez à Gardaland, c'est vraiment une attraction que je peux vous conseiller parce qu'elle est vraiment excellente. Juste pour la thématisation, notamment ce qu'on peut voir dans le volcan, etc. Donc voilà, on a fait les deux attractions aquatiques qui nous manquaient. Donc là on a quasiment fait le tour du parc. Il y aura juste la zone Fantasy Kingdom à explorer avec la Madhouse dans l'arbre qui surplombe la zone. Et c'est ce qu'on va aller faire dans quelques instants. Refaire les deux coasters principaux du parc, Oblivion, The Black Hole et Raptor. Donc ils sont vraiment excellents. Quand ils se mettent un petit peu à chauffer comme ça, on sent plus les airtime, plus la puissance dans les creux et dans les spirales. Donc c'est vraiment des très bons coasters. Par contre il y a un petit point quand même au niveau des opérations. Sur Oblivion, ils ont rentré le troisième train en staging, mais lorsque on est arrivé, il y a toujours un train sur deux qui tournait à vide. Ils ont seulement commencé à le remplir lorsque c'était à notre tour de passer. Donc pourquoi, je ne sais pas. Et puis pareil sur Raptor, de temps en temps il y a un train qui part à vide. Donc je ne sais pas pourquoi. Surtout que c'est pas parce qu'il y a personne, parce qu'il y a quand même un petit peu de queue. Alors ça va, hein, il y a 5-10 minutes, donc ça va. Mais du coup le fait de faire rentrer les gens qu'un seul train sur deux, bien ça fait monter l'attente à 15 voire 20 minutes. C'est un petit peu près le temps qu'on a attendu sur Oblivion, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et malgré tout la journée est très bonne avec très peu de monde, donc c'est quand même très agréable de pouvoir enchaîner les rides. Donc là vu qu'on a le temps, on se dirige sur le spectacle 5e élément. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais ça va lui faire du bien aussi aux jambes parce qu'on marche quand même beaucoup depuis le début de la journée. Donc on va pouvoir se reposer un petit peu puis profiter du spectacle. Je sais pas du tout ce que c'est, ça va être une petite découverte. Allez, on y va. Bon voilà, on vient de sortir du spectacle le 5e élément. En fait c'était un petit peu un show en mode Cirque du Soleil mais made in Gardaland quoi. Très artistique. Plutôt artistique, ouais, avec des belles acrobaties et des beaux numéros. Non, franchement c'était un très beau spectacle. Donc là on se dirige vers Fantasy Kingdom, la dernière zone qui nous reste à explorer. On va y faire la Madhouse qui s'y trouve à l'intérieur et puis on aura fait le tour du parc à peu près. Et donc ensuite on pourra refaire quelques attractions. Allez, c'est parti. Buon divertimento! Voilà, on a fait la Magic House, donc la Madhouse du parc qui est dans l'arbre juste derrière moi. On connaît un petit peu ce genre d'attraction maintenant puisque ça fait un moment qu'on en fait, on en a déjà fait beaucoup et donc forcément il n'y a plus autant l'effet de surprise comme si c'était la première fois, mais ça reste toujours sympa à faire et celle-là ne déroge pas à la règle. Elle aussi elle est plutôt sympathique, il y a un ascenseur avec un petit pré-show et puis ensuite la Madhouse, donc la salle principale. C'est plutôt bien décoré, il y a des bons petits effets. Le thème il est différent. Le thème est un petit peu différent puisque c'est
sur la mascotte du parc, sur la maison de la mascotte du parc. Et puis le programme est plutôt bon, donc c'est une bonne attraction. Chiusura attrazione. Ricordate, Raptor Volatino all'orario di chiusura parco. L'accesso come sarà interdetto in anticipo per consentire lo smaltimento delle mura. Ride closure. Remember, Raptor flies until the park's closure. Access may be interrupted early in order to adequately respond to long queues. Ora potete alzarvi. Buon divertimento. Thank you for your collaboration. Now you can stand up. Enjoy the fun. Hein? Un collègue là. Ouais. Voilà, la journée à Gardaland se termine. Excellente journée. Niveau fréquentation déjà, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Niveau météo, ça s'est maintenu, même si encore une fois c'est un petit peu couvert. On n'a pas beaucoup de chance en Italie pour l'instant. Mais vraiment une excellente journée. Évidemment, que retenir de Gardaland, Raptor et évidemment Oblivion. Je pense, en tout cas c'est mon cas, moi et Alexis, le numéro 1 de ce parc là. Oblivion a une très bonne dive avec un floating absolument interminable sur la bosse. La descente est aussi excellente. Enfin, voilà, vraiment, ouais, le dernier rang est évidemment obligatoire au moins une fois, mais le premier rang aussi parce que la vue c'est quand même quelque chose.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Après il y a d'autres attractions qui sont aussi plutôt sympas. Le raft qui est très bien thématisé. Ikorsari, un très beau dark ride. Et puis d'autres attractions aussi très sympas. Bon, après niveau coaster, hormis les 2 BM, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour le reste. Voilà. Les autres coasters sont à vrai dire pas ouf, voire assez mauvais. Mais bon, ça reste quand même un très beau parc. Gardaland, surtout au niveau de la thématisation, vraiment un très beau parc, bien propre, bien thématisé. J'en ai pas parlé, mais les restaurants et les boutiques sont vraiment très jolis. On a eu l'occasion de passer dans celui des pirates notamment. Il est vraiment bien fait. Bien propre. Ouais, c'est très propre aussi. Le parc est vraiment magnifique. Les opérations, bah, elles ont été plutôt bonnes. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des trains avec Oblivion et Raptor, c'était pas non plus gênant. Donc voilà, c'est quand même une très bonne journée dans l'ensemble. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait bien découvrir ce parc Gardaland. Si vous avez l'occasion d'y aller, bah, je vous y invite et je vous le conseille parce que c'est vraiment un très bon parc. On se retrouve très vite pour le vlog sur Mirabilandia qui va sortir dans quelques jours. D'ici là, amusez-vous bien, faites des parcs, profitez, tout ça. Oui, on a acheté des t-shirts Oblivion parce qu'on a vraiment adoré la dive et puis à 15 € le t-shirt. Ça va, c'est pas trop cher, du coup on en a profité. Comme à Walibi, quoi. En plus ils sont plutôt jolis. Oui, à Walibi Holland, on avait je crois le t-shirt de Lost Gravity qui était à 30 €. Donc voilà, c'est un petit peu cher quand même pour un t-shirt 30 €. Et donc là c'est plutôt cool. Donc on en a profité, on a fait des petits achats. Voilà. Là le parc est fermé, vous pouvez le voir. Donc c'était vraiment une très bonne journée. Donc amusez-vous, faites des parcs. À très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.